Un an et demi avant l'élection présidentielle, elle est la favorite du premier tour. Un Français sur 3 est prêt à voter pour Marine Le Pen. C'est en tout cas ce que prédit un sondage. Il lit pas les journaux le dimanche, Bourdin? Cette une du journal du dimanche en a fait bondir quelques-uns. 31% des Français prêts à voter Marine Le Pen à la présidentielle. Autrement dit, 70% des Français ne voteraient pas pour elle. Pourquoi il fait pas le titre là-dessus? Le JDD n'a pas voulu répondre à cette question, mais l'IFOP nous a ouvert ses portes. C'est cet institut qui a réalisé l'enquête. Il y a d'un côté le titre que fait le journal et l'article, et très souvent, l'article reflète bien le sondage, le titre est plus spectaculaire. Il cherche à faire vendre, parce que vous savez très bien que les journaux ont des logiques concurrentielles, des logiques de modèles économiques qui sont extrêmement compliquées en ce moment. Les sondages, l'IFOP connaît. Avec ses 77 ans, c'est le plus vieil institut de France. Et c'est dans une de leurs filiales qu'ils sont réalisés. Nous sommes donc sur l'open space où est réalisé actuellement le sondage pour le JDD. Nicolas supervise les enquêteurs, ils sont 70 comme Leïla. Bonjour mesdames, je me présente Leïla Yagoubi de Fun City. Ce jour-là pour le JDD, elle téléphone à des gens choisis au hasard par un logiciel. Êtes-vous satisfaite ou mécontente de François Hollande comme président de la République? En début d'entretien, elle pose des questions très précises sur le profil de l'interlocuteur. Quelle est votre année de naissance s'il vous plaît? 1963. Car le panel doit ressembler à la France d'aujourd'hui. 52% de femmes, 26% de personnes âgées de 35 à 49 ans, 12% d'ouvriers. Nicolas doit vérifier que le sondage colle au plus près de la réalité. Ici, on est un peu en avance sur les tranches d'âge, comme vous le constatez ici, 50-64 et au-delà. Donc, on détermine sur le moment d'arrêter d'interroger ce genre de personnes et de se concentrer uniquement sur les tranches d'âge les plus jeunes. Mais les coups de téléphone sont de plus en plus rares, car dorénavant, la plupart des questionnaires se font sur Internet. Il n'y a quasiment aucune différence entre les deux modes de recueil. Il n'y a pas un mode de recueil où François Hollande serait populaire et un autre où il ne le serait pas. Ce qui compte quand même, c'est la taille de l'échantillon et la représentativité. Un changement tout de même, les internautes sont rémunérés. À l'IFOP, la somme est dérisoire, à hauteur de 20 centimes d'euros par questionnaire. Mais cela suffit à faire douter certains. Ça biaise le résultat parce qu'on risque de faire des sondés professionnels et qui, d'une certaine manière, finissent par connaître les astuces et savoir ce qu'il faut répondre. Bon. Donc ça, c'est une énormité méthodologique. Dernier cas en date qui interpelle, ce sondage Odoxa Le Parisien sur les régionales en PACA. Marion Maréchal Le Pen gagnerait l'élection en battant Christian Estrosi au second tour. Sauf que ce tableau oublie la marge d'erreur d'un sondage, plus ou moins 2,8% dans ce cas, seule une mention dans l'article qui fait référence. Résultat, on pourrait tout aussi bien conclure à la victoire des Républicains. L'indécision de l'élection, c'est la vraie info de ce sondage. C'est clairement de la politique fiction. Ce journaliste de Libération a développé un outil en ligne pour vérifier et alerter sur les imprécisions des journaux. Et effectivement, c'est pour avoir des titres qui claquent plus, c'est très éditorialisé. On n'a plus du tout de regard critique sur les sondages. Au journal Le Parisien, on conteste cette vision. Non, c'est pas fictif. C'est sûr que c'est pas une réalité tangible, puisque, encore une fois, on n'est pas le dimanche du vote, mais il n'y a pas d'extrapolation. Il faut absolument toujours bien répéter qu'un sondage, ça mesure un rapport de force politique qui, par nature, évolue. Un organe d'État surveille de près les enquêtes d'opinion, c'est la commission des sondages. Elle se réunit ici, au Conseil d'État. Aujourd'hui, elle reçoit un responsable de l'Institut Odoxa, mais nous n'en saurons pas plus sur les raisons de sa convocation. Pas trop d'appréhension à avoir, le pouvoir de la commission est limité. La sanction la plus élevée est une mise au point, un encadré de quelques lignes publiées dans le journal fautif. Ça paraît peut-être dérisoire, mais pour un institut de sondage dans un marché concurrentiel, ce qui compte, c'est sa crédibilité. Et une mise au point, ça fait mal. Donc en réalité, c'est peut-être une arme qui apparaît assez faible dans ses effets, mais qui est extrêmement dissuasive. Et nous avons d'ailleurs de très bons contacts avec les instituts de sondage, parce qu'ils font tout pour éviter les mises au point. D'abord, parce que c'est leur crédibilité professionnelle qui est en jeu. Une crédibilité à l'épreuve des élections régionales. Au journal du dimanche, une motion de défiance a été votée par les journalistes. Ils reprochent à leur direction le traitement accordé à Marine Le Pen. L'exploitation des sondages n'a pas fini de diviser.